Bonjour madame. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une petite question, en fait, un conseil à vous demander, parce que je pense que les ultra-riches s'identifient bien entre eux et identifient aussi leur lutte. Je pense que les gens qui sont présents ici aussi sont conscients de pas mal de choses, mais comment est-ce qu'on s'adresse à d'autres personnes qui ne font pas partie des ultra-riches, mais qui peuvent voir ces formes de capitalisme, d'ubérisation comme des opportunités et qui ne remettent pas tout ça dans un contexte de lutte, mais qui voient ça de manière individuelle et donc pour qui le message ne passe pas du tout, en fait, qui pensent vraiment pouvoir profiter eux aussi de tout ça. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. J'ai pas de conseils parce que le problème que vous posez est un vrai problème qui est extrêmement difficile à résoudre puisqu'il touche à l'humanité profonde des êtres humains dans ce processus de déshumanisation. C'est-à-dire que là, nous, rassemblés, on est, je dirais, dans une individualité positive de progrès collectivement partagé. Pour moi, c'est un peu ça le communisme. C'est pas le communisme, c'est l'individualisme et plus le collectivisme. Enfin, ça va ensemble. On prend soin les uns des autres, on se respecte pour être le plus heureux soi-même. Le bonheur de chacun est lié au bonheur de tous les autres. Tandis que là, la construction de l'individu négatif, qui a les oreilles bouchées, qui est sur sa trottinette électrique, qui fonce comme une brute à la sortie des écoles sans respecter les enfants, qui n'entend rien. Moi, je vais vous dire, j'ai assisté à une scène absolument extraordinaire dans le RER. On arrive à Étoile, le RER s'arrête brutalement et on a une information comme quoi il faut descendre. On était à quai. Il faut que tout le monde évacue le plus rapidement possible le RER. Il doit rentrer au dépôt pour une raison technique urgente. Tous les vieux descendent et tous les jeunes étaient avec les oreilles bouchées et ils restent. Mais attendez, la suite de l'histoire. Donc moi, du coup, je me dis, je dis rien. Parce que merde, ils nous font chier, ils ont qu'à... Voilà. Je descends sur le quai. Je vois d'autres jeunes aux oreilles tout aussi bouchées qui montent, et puis les portes se ferment, et nous, tous les petits vieux sur le quai, on leur fait... Voilà, ben c'est grave. C'est presque une fable, hein.